Good morning, everyone. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer par la présentation de nos talents ici présents. Alors, devant nous, Clifton Collins, là, qui ne sont pas à la tribune, mais qui sont assis au premier rang. Tomasi Makaka. Amélie Ophélie. The producer Lars Knudsen. Laf Knudsen. And the master of DP, Darius Konji. Et Darius Konji. And at the table here with us, et ici, à la tribune, nous avons donc, Luke Grimes. Je commence à l'extrémité. Luke Grimes, acteur. Austin Butler. Austin Butler. Emma Stone. Emma Stone. Next to me, we have Michael À côté Ward. de moi, Michael Ward. Pedro Pascal. À côté de lui, Pedro Pascal. Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Et monsieur le réalisateur Ari Aster. Et monsieur le réalisateur Ari Aster. Bien. Avant de céder le micro, j'ai une question très simple à vous tous. Ça fait quoi de travailler avec Harry, de plonger dans l'esprit de Harry? J'y réfléchissais hier soir. J'avais pas vraiment l'impression d'en avoir fait moins que dans ce film dans ma carrière. Chaque fois que j'avais une idée, je lui disais je crois que j'ai compris un truc. Il me disait non, fais pas ça, fais pas ça. Et mon job, c'est de ne pas savoir ce que je faisais. Et il m'a beaucoup aidé en cela. Il faut quand même le dire, Harry. Et je pense que c'est important. Et c'est comme ça que j'ai tourné. Donc, je ne savais pas ce que je devais faire, ce qu'on attendait de moi. Merci beaucoup pour ça. Moi, je me suis vraiment amusé depuis les tout premiers échanges. Harry m'a dit au début, ce sera un truc abstrait. C'est un peu comme l'incarnation de l'Internet, et c'est vrai qu'on s'est éclaté, quoi. Tout le groupe, là, c'était comme un rêve, de travailler ensemble. Moi, je connais Harry depuis des années, on est amis, et la possibilité de travailler avec lui dans ce cast, avec ce scénario incroyable que j'adorais, ça n'a été que du bonheur. Joachim? Qu'est-ce que ça fait pour la deuxième fois? De mieux en mieux. Harry, c'est un des rares réalisateurs. Il pourrait être acteur finalement. Il incarne vraiment ce que les personnages ressentent dans les scènes. Et parfois, il sort de la caméra, pour ainsi dire, et il récite des dialogues. Et parfois, on est un peu perdu, quoi. Et donc là, dans ces moments-là, il vient te voir et il commence à te parler. Et parfois, on est finalement tous les deux acteurs. Et il trouve toujours une solution. Il trouve toujours quelque chose d'intéressant qui produit son effet. Donc j'adore travailler avec lui. Oui, c'est ce qui m'a surpris aussi. Donc, sur ces films précédents que j'avais vus, je me disais, il est sûrement très prétentieux. Je l'imaginais plus prétentieux, plus difficile. Et ça a été complètement le contraire. Il m'a fait approcher le personnage de façon beaucoup plus humaine, avec une relation très empathique à chaque prise. À un moment, je me souviens, on était satisfait d'une scène qu'on avait tournée. Et quand tu m'as vu, tu as hésité. Et tu n'as pas voulu me redemander une autre prise. Et je t'ai dit, tu veux une autre prise? Et tu as dit, OK, on en refait une de prise. C'était très, très bien. Mais si tu veux refaire une autre prise, j'ai pris une petite note qu'il m'a donnée. Je me suis inspiré de ça, donc ouais, cool.
Pour moi, toute l'expérience avec Harry, c'était absolument fabuleux. On a beaucoup parlé de mon personnage, de ses scènes. Il m'a mis, comment dire, il m'a vraiment mis à l'aise parce que on se rend compte qu'on arrive à créer quelque chose ensemble. Et donc vraiment, j'ai beaucoup aimé son travail. Harry, Very simply too, why this movie? Why did you want to do pourquoi this? ce And what film? do you hope that the audience will take from D'où it? vient l'idée et que doit retenir le public qui a vu ce film? Why this movie? Pourquoi ce film? Oui, bonne question. I wrote this film in a J'écris state ce film of dans un fear état and anxiety de about the peur, world, d'anxiété, and I d'anxiété wanted par to rapport à ce qui se passe try dans le to monde, et pull je voulais back absolument and surmonter, traiter ça, describe, faire mon travail, comme on dit, show what et je voulais montrer, what décrire it feels like to ce que live in a l'on world where éprouve lorsque l'on vit nobody can dans agree un on monde what is real où anymore. personne n'arrive plus à dire ce qui est réel And, et ce qui est juste and irréel. yeah, I feel Et like oui, over the last 20 years, je veux dire, au cours de ces 20 dernières années, comment dire, we've fallen into this age of on a entamé cette ère de l'hyper-individualisme. Et vous savez, ce que je pense, c'est qu'il y a cette force sociale qui, dans les démocraties libérales, était la clé de voûte et liée à une certaine vision du monde. Ça, c'est terminé. C'est parti à volo. Et le Covid, ça a été le moment, le tournant. C'est là où ce lien social a été définitivement rompu. Et je voulais faire un film sur ce que l'Amérique ressent et sur ce que moi je ressentais. Et ce n'était pas des bons feelings, je peux vous dire, pour tout le monde, pour moi, mais aussi pour les autres. Et je suis très préoccupé, je suis inquiet. Qu'est-ce que les gens vont retenir? C'était la deuxième question. Je ne sais pas. Je pense que nous devons nous rapprocher de nouveau les uns des autres. Ça, pour moi, c'est essentiel. I think we have a question. Rodrigo, is there? Allez, on y va pour les questions. Bonjour, question du Brésil. Rodrigo Fonseca, question à Aster. Vous avez vraiment l'un des caméramans les plus impressionnants dans ce film. Pourriez-vous vous parler de votre travail avec lui? Le film m'a rappelé quelque chose. La première scène du Parrain, où il dit « Je crois en l'Amérique ». Est-ce que vous croyez en l'Amérique? Oui, la première question. Darius, c'est le meilleur, tout simplement. Voilà, et je l'adore. On est devenus des amis, vraiment. On est devenus copains. Et je ne sais pas quoi vous dire, moi. C'est dur à décrire cette relation qu'on entretient. Nous avons la même vue des choses, la même vision des choses. Et c'est tellement facile de travailler avec lui. Et ça, c'est très, très agréable. Et j'étais vraiment surpris. Et ça m'a rendu aussi humble, quelque part, modeste. Et j'ai trouvé très, très gratifiante la façon dont tu t'es comporté, comment tu t'es ouvert, tout ce que tu m'as donné. C'est le maître. C'est un maître. Il a travaillé avec tellement de mes héros. Il a fait des films absolument merveilleux. Donc ça a été un honneur de travailler avec lui. Et la partie « Est-ce que vous croyez en l'Amérique ?» La première scène du Parrain. Comme je viens de le dire précédemment, le film traite de gens qui vivent dans des réalités différentes. Et je pense que chaque personnage a son idée
And so, différente de l'Amérique et de ce qu'elle yeah, représente. that for me is, I guess, the answer. Et ça, pour moi, oui, c'est la réponse à votre question. Bonjour, J.D. Yuen, du Washington Post de Santa Fe. Question aux acteurs. Pour les entendre un peu, Pedro et Marquine surtout. J'ai lu des choses où l'on disait que c'est l'histoire, finalement, dont l'Amérique s'est développée. Pourquoi avez-vous été motivé par ce film? Et puis, bien sûr, il y a l'administration Trump entre-temps qui est arrivée. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Tu veux commencer? Non, je te laisse la priorité. Keane et moi, nous pensons. Joachim et moi, voilà ce qu'on pense. J'adore ce que Harry vient de dire. Il a dit que finalement, on se sent découplé d'une fonction sociale commune. J'ai vu le film pour la première fois hier soir, moi. Et j'avais l'impression, la confirmation qu'il fallait que je fasse partie, bien sûr, de cette aventure. Et j'ai tellement l'habitude de projection de l'extérieur sur la culture américaine, de point de vue de l'extérieur. Il y a tellement de façons de voir les problèmes politiques, les problèmes sociaux, notre sociologie, plusieurs façons de voir notre culture, somme toute très très complexes. Et avec le film de Harry, pour moi, c'était un petit peu comme la première fois que nous avions là, nous avons un donneur d'alerte en quelque sorte, c'est-à-dire quelqu'un de l'intérieur qui dit voilà ce qui se passe en Amérique. Et ça, pour moi, ça a été un message très très puissant. Et je ne l'ai pas vraiment percuté, compris, tant que je n'avais pas vu le film. Quand j'ai lu le scénario, je savais bien évidemment que ce serait très courageux de parler d'un monde qui finalement n'a plus du tout le sens des réalités communes. Pour moi, ça me paraissait tellement fort comme message, tellement sincère à tous les points de vue, dans toutes ses nuances et dans toutes les grandes idées. Tout cela est très, très authentique, très, très fort. Et travailler, ben, c'est la même chose. Hein. Au milieu. Bonjour. Maria Herrera, je viens d'Espagne. Question à Pascal. Monsieur Pascal, puisque vous avez la parole, félicitations tout d'abord sur cette comédie qui vous brise le cœur et qui choque aussi sur l'Amérique. Pedro Pascal, qu'est-ce que vous pensez? Comment dire? Est-ce que vous vous inquiétez de ces millions de migrants latins qui vivent dans l'ombre aux États-Unis et craignez-vous que l'Amérique devienne un pays complètement fermé vis-à-vis du monde extérieur dans un avenir proche? C'est effrayant. Oui, pour un acteur qui a participé à ce genre de film, c'est difficile de parler de ce genre de sujet. C'est une question presque intimidante. Je ne suis pas suffisamment informé de la situation que vous avez mentionnée. Moi, ce que je veux, c'est que les gens se sentent en sécurité, qu'ils soient protégés. Et je veux vivre du bon côté de l'histoire. Je suis immigrant. Mes parents étaient des réfugiés du Chili. Moi aussi, j'ai fui une dictature. J'étais réfugié, j'étais privilégié de pouvoir grandir aux États-Unis. Et après l'asile passager au Danemark, on est parti aux US, sinon je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais j'ai toujours été protégé. Et j'ai tellement peur de votre question que je ne me souviens même plus de ce que vous avez demandé.
Je m'appelle Rask Kriba, je viens du Kazakhstan. Question à Emily Stone. Avant de poser la question, je voudrais vous remercier pour avoir bouleversé ma vie. Il y a un an, on était dans cette même salle de presse. Et là, je vous ai appelé Emily, hein, votre vrai nom. Ah oui, je m'en souviens, c'est sympa de vous revoir. Et donc, vous avez répondu et c'est devenu viral sur les réseaux. Et ça a changé ma vie personnelle, ma carrière, ça a fait évoluer ma carrière. Incroyable! Vous avez été un tournant, en quelque sorte, dans ma vie. Et maintenant, je suis là. Je suis l'un des deux du Kazakhstan. C'est un plaisir que de pouvoir vous parler. Donc, merci. Et tout le monde au Kazakhstan vous connaissent. Vous avez une question aussi? Oui, j'ai une question. Travailler sur ce film, ça a dû être quelque chose. Vous avez un personnage multidimensionnel que vous interprétez. Et j'étais curieux, qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous a amené à jouer ce personnage? Et comment l'avez-vous approché ce rôle? Je ne savais pas qu'un seul nom pouvait entraîner des conséquences pareilles. Vous m'envoyez ravi. Quand j'ai reçu le scénario, je me suis dit, Harry, c'est vraiment l'un de nos meilleurs réalisateurs. Et le scénario est incroyable. Alors, on a beaucoup parlé de mon personnage. Et puis, c'est le terme fantôme qui est venu, puisqu'elle est finalement un fantôme. Elle a traversé tellement de vicissitudes, il y a des traumatismes, même si ce n'est pas explicite, mais on les ressent, ces traumatismes. Et son mariage avec Joe, eh bien, bat de l'aile, c'est très précaire, et donc elle est enfermée là, avec sa mère qui lit beaucoup de choses. Et son esprit est surchargé en quelque sorte. Et moi, je me suis imaginé comme un spectre, comme un fantôme par rapport à la vie de Joe qui prend toutes ses décisions. Et Man. oui, donc bon, on va pas gâcher tout ça. Bref. C'était un défi très intéressant et quelque chose d'inédit pour moi. J'avais jamais eu ça, être là avec Harry, avec Joachim, avec Austin, et tous ont été très sympas et jouent des personnages quand même assez impressionnants. On va passer à l'autre côté, de la salle. Rebecca Austin, de One Press TV de Sud. Question pour Joachim Phoenix. Jouer tout cela pendant la période du Covid, en quoi ça rejoint votre expérience personnelle? Qu'est-ce que ça fait de jouer un personnage dans un film satirique conçu pendant le Covid-19 et en quoi ça résonne par rapport à votre vécu personnel? Mon vécu personnel est très différent, bien sûr, de Joe, du personnage que j'interprète. Ça va de soi. Mais oui, non, c'était génial d'avoir tourné ce film avec Harry. Quelqu'un donc qui cherche désespérément de se rattacher au monde. Et quand on était confinés, quand nous étions physiquement séparés les uns des autres, nous avons commencé à se réunir en ligne. Moi, j'adore le personnage que j'interprète. Et voir son évolution, le voir tourner en rond dans le film, c'est l'idéal pour moi. C'est le genre de personnalité que j'aime interpréter. Madame?
Bonjour, Florencia Jerez. Je viens de Colombia, de Mexique. Question à Emma Joachim. On a vécu le confinement et on a vécu beaucoup de fake news pendant cette période. Y a-t-il des expériences personnelles que vous ayez faites pendant cette période, vous, dont vous êtes servi pour préparer les interprétations des personnages que vous avez joués dans le film? Qui veut commencer? Oui, oui. Moi, j'ai eu un peu peur de revenir en arrière. J'ai été isolé par rapport à, comment dire, par rapport à mon algorithme, et j'éprouvais finalement les mêmes choses que Harry. Du moins, une fois que j'ai lu le scénario, je me suis dit, il a écrit quelque chose qui confirme mes pires craintes, mes pires peurs. Et finalement, ça m'a permis de réaliser ce que ça avait été cette expérience terrible du confinement. Et toute cette fracture sociale qui s'en est suivie, qui en a découlé, la fracture d'une société déjà fracturée. Et je pense que Harry disait tout à l'heure, cette évolution vers un sens complètement déformé de la réalité. Et on arrive à un point de non-retour, en quelque sorte. Il n'y a pas de retour possible à un moment. C'est ce que j'ai éprouvé, moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait peur. Et Harry l'a confirmé. Harry, tu avais raison. Là-dessus, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Ça a été très très bien dit, je rejoins ce qui vient d'être expliqué. Ce qui m'a fait peur dans le système d'algorithme, c'était de voir des choses dans le film qui n'étaient pas dans mon algorithme, mais qui ont été rajoutées. Et quand on regarde dans Google, on voit de plus en plus de choses qui sont venues se rajouter. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez terrifiant. Mais bon, il y a aussi toujours beaucoup de bêtises qui tournent. Oui, on le sait. Vous l'avez dit, des fake news. Moi, je vais bien, merci. Ça va. Tout va bien. Harry, puisqu'on est là, pendant le confinement, comme tout le monde, nous avons regardé beaucoup de films à la maison. Vous n'avez qu'à parler que de Young Lincoln. Est-ce que ça, c'est vraiment de satirique? Est-ce que c'est ça, l'Amérique? C'est ça le sens? La référence à Young Mr. Lincoln, moi j'adore ce film. Oui, c'est idéaliste, idéalisant. Un peu idyllique même, on peut dire. C'est un portrait, comment dire, qui incarne une espèce de rêve américain. Et ce film, je crois, à bien des égards, c'est la confrontation entre le rêve et la réalité. Et oui, que dire? J'essaie de trouver des réponses parce que je n'ai pas encore parlé de ce film, donc je cherche mes idées. Et vous savez, une chose vraiment qui ne quittait pas mon esprit, ma tête, c'était l'histoire américaine et la façon dont nous sommes tous possédés par l'histoire américaine. La façon dont lui utilise l'histoire pour montrer la nature de nos convictions, ça m'impressionnait. Et Nietzsche est souvent mentionné, et comme je n'ai pas été assez prétentieux sur le tournage, ça a été dit, je réfléchissais à ce que Nietzsche avait dit sur une ère sursaturée par l'histoire et comment cette situation conduit à cette ironie pernicieuse, dangereuse, et comment ça finalement entraîne
la suite avec ce détachement, cet éloignement, contrairement à une solidarité, à un rapprochement social. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Bon, je regrette déjà ce que j'ai dit. Question là. Bonjour, je viens de Serbie. Question à tous. On parle d'algorithmes, etc. et tout ce qui s'est passé en 2020. On parle aussi de crypto dans le film. Pendant le confinement, quel a été votre... avec TikTok, avec les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous a le plus marqué? Pedro? La seule chose que j'ai pu regarder pendant une certaine période pour me protéger de l'algorithme, des algorithmes, j'ai regardé tout ce qui était marrant, plusieurs saisons de The Practice, j'ai regardé ça, et des reality shows comme Airport par exemple, qui s'appelle A&E, donc des gens qui perdent leurs affaires et qui utilisent Southwest Airlines plutôt qu'une boîte de shipping pour déménager. Voilà, je me suis formé en quelque sorte. Austin. Et vous? Moi, j'étais en Australie, je travaillais sur Elvis. Et je pensais qu'à ça, en fait. C'était le gros projet. J'aurais bien aimé regarder Southwest Airlines. Quelqu'un d'autre? Alors, on va passer à la question suivante. Bonjour. Thomas, je travaille pour TVA Nouvelle, une télé francophone canadienne. Question à Henri et aussi aux autres. Comment voyez-vous l'avenir de l'Amérique? Pensez-vous que c'est foutu, que c'est plus qu'une guerre civile, en quelque sorte, qui s'est engagée? Je ne parle pas anglais, en fait. C'est ça mon problème. Non, non. No habla inglés. I think we're on a dangerous road. Je pense que nous sommes sur un parcours dangereux. On vit une expérience qui a planté. Ça ne se passe pas bien. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'issue, mais ça, c'est aussi parce que le pouvoir... Et d'ailleurs, ce que je voulais dire, ce que j'ai dit sur ce que les démocraties ont toujours eu, à savoir ce socle profondément ancré sur ce qui est réel et sur ce qui est irréel. Et ça, c'est fini, on est tous d'accord là-dessus. Mais ce système venait lui aussi du pouvoir, était soumis au pouvoir. C'est pas comme si, soudainement, on était arrivé à cet écroulement. Pas comme si tout d'un coup le mal nous était tombé dessus. Le mauvais pouvoir a toujours été là, mais là aujourd'hui, on est dans le chaos. Et cependant, j'ai l'impression qu'on vit une expérience. Il faudrait mettre sur pause. Il faudrait arrêter le processus parce que ça ne fonctionne pas. Mais il est évident que personne n'a vraiment intérêt, n'est vraiment intéressé par le fait de mettre un terme à cette expérience qui a planté. Et je pense que les gens se sentent impuissants, ils ont peur. Et quand vous êtes dans votre bulle, quel que soit votre univers, votre bulle, quelle que soit la bulle de certitude dans laquelle vous fonctionnez, vous vous trouvez, le film, pour moi, le film parle de ce qui se passe lorsque des gens qui sont tellement isolés, qui vivent dans leur propre réalité, que se passe-t-il lorsqu'ils entrent en conflit les uns avec les autres? Et lorsqu'ils commencent à se confronter, il y a une nouvelle logique qui se crée. Et ensuite, la
parano, les craintes sont amplifiées, et ça, c'est dangereux. We'll see where this goes. Alors, on verra bien où ça nous mènera, mais j'espère sincèrement That it's curbed. que ça ne dégénère pas et que le phénomène pourrait être endigué. Hi, good morning. My name is Bonjour. Chaz Ebert. I'm from Chaz Ebert. RogerEbert.com. Je viens de And thank you for this RogerEbert.com. movie. I Merci have to pour tell ce you, film. Il faut que je vous the dise day une chose. after our November elections, Le I jour après took nos to my élections en bed novembre, I had a day of mourning. I am so worried j'avais une grosse, about our grosse democracy. I'm journée. so Je commençais à worried m'inquiéter quant à notre about just démocratie. what I have Quand je the me suis same couché, je fear pensais à that ça. you have. Et j'ai les My mêmes question for peurs, you, les mêmes craintes and que I hate vous. to ask Une this question que question j'ai horreur de poser. C'est une question qu'il ne faudrait pas poser, mais je suis allé à un festival du film où nous avions des gens qui ont eu peur de venir aux États-Unis. Même l'un des participants canadiens a eu peur de venir parce que les universités canadiennes avaient envoyé des messages aux professeurs pour les mettre en garde et en leur disant, en leur déconseillant de traverser la frontière entre le Canada et les États-Unis. Quand vous allez retourner aux États-Unis, est-ce que vous aurez des peurs, des craintes que quelque chose soit mis dans votre dossier à cause de ce film quand même très courageux que vous venez de faire? Who wants to take this one? Qui souhaite répondre à cette question? Vous savez, quand on a peur, les autres ont gagné. Donc il faut continuer à s'exprimer. Il faut continuer de se battre, continuer de raconter des histoires. C'est notre seule façon. Et qu'ils aillent se faire voir, ceux qui essaient de vous intimider. Il faut lutter contre ça. Il ne faut pas se laisser intimider. Et on peut le faire très efficacement en racontant des histoires. Et il ne faut pas que ces gens-là prennent le dessus. Vous partagez cette opinion? Michael? Complètement d'accord avec Pedro. Complètement d'accord. La vérité, c'est que moi, j'ai peur de tout, tout le temps. Oui, définitivement. Vous avez raison. C'est vrai. Good morning. Bonjour, Corrado Monina. And il blog di Corrado Monina. Je représente I have one The question for Cinematograph. Emma Stone and one question Question for à Emma Ari Stone Aster. First et for question Emma à Harry Aster. Please. First for Emma Stone, as an actress, Alors, you're Emma following Stone, a en path tant of great qu'actrice, artistic depth, working vous avez on une films with profondeur strong artistique outer incroyable. voices. What Et was dans les it films like que collaborating vous with Ari Aster in that faites, sense? vous avez toujours And des rôles for très Ari profonds. Aster, Qu'est-ce how que c'est much que are you de inspired travailler by avec a Harry? director like Et Harry Fellini, Astier, not only est-ce for qu'un his immense réalisateur creative comme freedom, but Fellini also for the way he vous a broke free inspiré from classical narrative pour structures? sa façon Thank you. de se libérer de la narration classique du cinéma de l'époque? It was amazing to work with Ari. I think Ça a that été as an actor, une expérience there's- incroyable de travailler avec Harry pour or at une least actrice comme moi. I believe, maybe just for me specifically, there's only a limited amount of time, in your ability to really make choices. Vous n'avez pas toujours tout le temps du creative monde pour faire choices of what you des choix créatifs, who you'd like pour to work, décider not that I get avec qui vous to voulez work with travailler, pour anybody qui vous that voulez I would travailler. think of. They'd have to Bien sûr, il y a have plein that de too. gens avec lesquels But if you have j'aimerais the travailler, c'est pas ça, mais opportunity to work with quand on a la filmmakers that possibilité you de deeply travailler admire and avec un respect réalisateur and que vous admirez, que vous challenged by respectez, et and, quand vous éprouvez le défi à relever en travaillant avec cette whose personne, stories have affected you, parce que ces histoires vous ont touché. Et là, si vous avez cette chance, cette occasion, eh bien, il faut la saisir. C'est un choix qu'il faut faire tout de suite. Et moi, je ne peux pas m'imaginer ne pas répondre favorablement. Ça faisait longtemps que j'admirais le travail de Harry et avoir l'opportunité de travailler avec lui, ça a été un honneur pour moi, ça a été une bénédiction. Harry, Fellini. Well, I love Fellini. J'adore Fellini. I was actually thinking about Fellini a lot on my last film, but Lors de mon dernier film, j'y pensais beaucoup d'ailleurs à Fellini. The question is about how. Donc votre question, enfin, votre question c'était quoi? Ce qui m'a inspiré chez Fellini? Oui.
Alors, the humor, l'humour and, d'abord. I guess where he might have like really been helpful to me here Et là où is, il a vraiment, où il aurait the pu way vraiment that he m'aider, populates his films c'est with eccentrics and m'expliquer characters comment and, il compose ses no matter équipes how avec many tous ces people are in a frame, personnages like, none of them are excentriques. wasted. He loves people, he loves faces. Il adore les gens, les visages, les expressions, les gueules, comme on dit. Even just as a Et director working en tant que with réalisateur, blocking and camera, travailler I go back maintenant, to 8.5 specifically all the time, just comment the dire, dance, je reviens the dance toujours between the sur actors and the camera. 8,5, It's so fluid parce and que so, ce jeu entre les acteurs, la caméra, cette espèce de so danse, free. c'est tellement, ça coule So tellement de he's one of sources, the filmmakers c'est that I tellement go to a lot libéré. as sort of a liberating Donc pour influence, moi, just Fellini, c'est une remind myself influence that you can do libératrice anything and that- qui me rappelle que l'on peut faire des tas de choses. On peut tout faire après tout. He's so, derrière la he's caméra. so idiosyncratic, Et je veux dire, so personal, il est and tellement, so funny. comment dire, c'est de l'idiosyncrasie, il est tellement drôle, et ses films sont vivants. Et moi, c'est ce que je cherche, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est vivant? Moi, je veux que les films soient vivants. Et Fellini est vraiment incroyable. Yeah, he created universes, you know. Il a créé des univers, à lui seul. Question en gauche. Delo Fernando, je viens du Canada. Question à vous tous. À la fin du film, pensez-vous qu'il y a une lueur d'espoir pour les personnages? Wants to talk about hope. L'espoir. Oh, come on. Non, pitié. Just for your character. Pitié. Is there hope for no spoilers in Y this? a-t-il un espoir pour les personnages There's de ne pas always tout hope. gâcher? L'espoir persistera toujours, il y a toujours de l'espoir. Hein. Je voulais simplement que Joachim parle. I'm looking desperately for Moi, je cherche désespérément for hope, and I'll just de I said it l'espoir. earlier, Je but l'ai dit tout à l'heure. I'll say it again. We need Je to veux de re-engage with l'espoir. each other. Je vous l'ai dit, That's il the faut que only nous nous hope. réengagions les uns auprès that's des the autres, only que nous nous rapprochions. C'est ça mon espoir, mon gros et seul I espoir. think. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. All right, we have a question over there. Hi, Diriadji from Brazil. Diriadji, in je viens du Indonesia. My question is for Brésil. Michael. Question à Michael. As a black person watching the En news tant last night, qu'homme de couleur, seeing Black Lives Matter come up, quand j'ai vu ça, it made me laugh the many times as white people try to take part of something that don't need to take part of. parfois les gens disent les blancs se mêlent de choses dont ils ne doivent pas se mêler. Comment vous l'avez vécu ça? Je me posais la question, voyons le film, comment il doit se sentir, Michael, par rapport à ça, Black Lives Matters. Oui, merci pour la question. I feel like it was difficult, you know. Ça a été difficile, Completely honest, but pour être vraiment what honnête. was great was Mais ce qui a été grandiose dans tout ça, the collaborativeness between ça a été la coopération avec toute l'équipe, avec Harry. Dans toutes mes scènes, on parlait tous ensemble de ce que je devais faire dans l'esprit du respect. Et nous avons beaucoup parlé, donc je me sentais à l'aise. Je me sentais... Alors on ne parlait pas de ce que moi je pensais des autres caractères, mais Joachim, Harry ne m'ont jamais mis mal à l'aise. On a essayé tellement d'options dans tellement de scènes. Il fallait tourner. Et c'est ça qui m'a plu, c'est qu'on s'est énormément amusé. Mais bien sûr, c'est toujours difficile, c'est toujours un peu délicat quand on est le seul homme de couleur dans un cast. Mais c'est comme ça dans ce film, voilà. Mais on raconte ces histoires importantes et le fait de raconter ce genre d'histoire donnera davantage d'opportunités à ceux qui me suivront. We are going right at the end over there. Alors, au fond, bonjour. Question à Harry. Tom Page de CNN. Merci pour le film. You've created quite a Rorschach test here.
I'm already seeing that it's proving pretty Question divisive. sur la media literacy. C'est une ligne de démarcation politique très très fine et certains des pires sur Internet disent non seulement ce film me parle, mais il parle pour moi. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. C'est à dessein que j'ai évité ce genre de débat dans le film. Donc je ne sais même pas de quoi vous parlez. La connaissance des médias, je ne sais pas quoi vous dire. Je souhaitais dresser un tableau de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et je ne voulais pas que m'attacher, me rapprocher d'une seule idéologie, d'un seul système de valeurs, de convictions, parce que c'eût été trop étroit. C'était pas ça mon propos. Et donc, oui, le film est conçu pour être ambigu d'une certaine façon, et à plusieurs égards. Et c'est un film sur l'environnement dans lequel nous vivons. Ça, c'est le cadre général et le gros message. Et il faudra peut-être que je remonte un peu dans les tréfonds de mon âme pour voir exactement, pour approfondir cet aspect. Je ne sais pas si je répondais à votre question. Madame, messieurs, merci beaucoup. Voilà, nous avons terminé notre conférence de presse. Mesdames et messieurs, merci. Viva Chile.